Alors toujours dans le chapitre transformation, dans cette vidéo on va voir la symétrie centrale. C'est une application du plan P vers le plan P qui à tout point M du plan on associe son image M' tel que oméga M', le vecteur, est égal à moins oméga M. Donc le centre de la symétrie c'est le point oméga. Voici le point M et voici son image. C'est le symétrique M', c'est le symétrique de M par rapport à oméga. Même chose là pour le point N. N', c'est le symétrique de N par rapport au point oméga. Alors, définition de la symétrie centrale, soit I, un point du plan. Alors, la symétrie centrale de centre I, c'est une transformation du plan P vers le plan P qui lie tout point M du plan P avec M différent de I qui est le centre par son image M', tel que I c'est le milieu du segment M'. Et on note cette symétrie centrale par S indice I. Alors, S indice I de M c'est égal à M', c'est-à-dire l'image de M c'est M' par la symétrie centrale S de centre I, équivalent au vecteur IM' est égal à moins le vecteur IN. Le point I ici c'est invariant par la transformation, c'est-à-dire que son image c'est lui-même. S indice I de I est égal à I. Et si l'image d'un point N c'est N' par cette symétrie centrale, ceci est équivalent à IN' est égal à moins IN comme celui-là, alors on a le vecteur M', N' est égal à NM et que la distance M', N' est égale à Mn. Donc, on va considérer la symétrie de centrale de centre I. Le point M, son symétrique ou bien son image, c'est M'. Si on prend un point N, son symétrique par rapport à I, c'est N'. Donc, comme vous voyez là, le vecteur IM', celui-là, est égal à moins le vecteur IM, parce que ce sont opposés. Ils ont même direction, même norme, mais ils sont opposés. Même chose pour IN', le vecteur IN' est égal à moins le vecteur IN, parce que I c'est le milieu du segment N'. Et puis on a que la distance M', N', cette distance-là, elle est égale à cette distance-là, est égale à Mn. Comme on peut dire que l'image de ce segment-là, Mn, c'est le segment M', N'. Et que le vecteur M', N', celui-là, il est collinéaire, il est égal au vecteur Nm. Donc ils sont collinéaires, ils ont même sens, même direction et même norme. Alors l'image d'une droite D par la symétrie centrale, c'est une droite D' telle que D parallèle à D'. Si je considère la droite Mn, l'image de cette droite c'est la droite M', N' et ils sont parallèles. Parce que leurs vecteurs ici directeurs sont égaux et sont collinéaires.
l'image d'un segment AB, c'est un segment A'B', tel que l'image par la symétrie centrale du segment AB, c'est le segment A'B', avec B', c'est l'image de B, et A', c'est l'image de A. Alors, si I appartient à une droite, alors l'image de cette droite, c'est elle-même, parce que tout point de la droite est invariant. Donc, la droite tout entière est invariante. Et si K est le milieu du segment AB, et si J est le milieu du segment A'B', tel que A' c'est l'image de A et B' l'image de B, et le segment A'B' c'est l'image de AB par la symétrie centrale, alors l'image de K c'est J. On dit dans ce cas que la symétrie centrale conserve le milieu d'un segment. Voilà, si on prend un point A, son symétrique ou bien son image par la symétrie centrale de centre I, c'est A'. Le point B, son image, c'est B'. Et si K, c'est le milieu du segment AB, et si J est le milieu du segment A'B', avec B', c'est l'image de B, et A', l'image de A, alors J, c'est l'image de K. Si on a deux droites qui sont perpendiculaires, D et delta, et avec l'image de la droite delta, c'est delta', et l'image de la droite D, c'est D', alors ces deux droites-là, qui sont les images de T et delta, elles aussi sont perpendiculaires. Donc, la symétrie centrale conserve aussi la perpendicularité de deux droites. L'image de l'intersection de deux droites par une transformation quelconque, soit une translation, soit une symétrie centrale, une symétrie axiale, une homothétie. Si l'intersection de deux droites, D et delta, c'est le point I, avec D', c'est l'image de T, et delta', c'est l'image de delta, alors l'intersection de ces deux droites images, c'est un point I', qui est l'image du point I par cette transformation, c'est-à-dire T de I est égal à I'. Alors, si on prend deux droites delta et D qui se coupent au point I, et on prend une symétrie ou bien une transformation de centre I, on parle ici de la symétrie centrale. Donc si je prends un point A de la droite D et I c'est un point aussi de la droite D, l'image de A par cette symétrie centrale de centre O c'est A', l'image de I par cette symétrie centrale de centre O c'est I'. Donc l'image de la droite D qui passe par les points AI, c'est la droite qui passe par I' et A'. C'est la droite D'. Maintenant, donc l'image de la droite D, c'est D', bien sûr, ce sont des droites parallèles. Maintenant, le point I, il appartient aussi à la droite delta. Son image, c'est le point I'. Si on prend notre point B de la droite delta, son image, c'est B', sont symétriques par rapport à O. Donc, l'image de la droite delta qui passe par I et B, c'est la droite delta' qui passe par I' et B', bien sûr, sont parallèles. Comme vous voyez là, delta et D se coupent
au point I, alors leurs images delta prime et D prime se coupent au point I prime, et que I prime c'est l'image de I, c'est-à-dire c'est le symétrique de I par rapport à O. Donc T de I c'est I prime.